Dans notre cours d'aujourd'hui, on va parler de la différence et des exemples entre l'objectif et l'enjeu. Pourquoi c'est important de ne pas mélanger les deux? Et pourquoi c'est important de ne pas fixer uniquement des objectifs, mais aussi l'enjeu? Je m'appelle Maria, je facilite cours de négociation. Restez avec moi si vous voulez apprendre des techniques de communication plus efficaces. Qu'est-ce que c'est un objectif? Objectif, c'est quelque chose de tangible. En anglais, on peut dire de définir un objectif qui est SMART. Donc, quelque chose qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporaire. Dans ces 5 adjectifs, on trouve tout ce qu'il faut pour bien définir un objectif. Je vais vous donner un exemple. Un objectif bien défini, ça peut être je vais économiser 5% du prix du bien immobilier affiché pendant ma prochaine négociation. On a quelque chose de mesurable, de chiffres. On a quelque chose d'atteignable, 7%, c'est pas exorbitant. On a quelque chose bien défini dans le temps, la prochaine négociation. Et on sait de quoi on parle. C'est spécifique, c'est quelque chose qui est réaliste. Je vais vous donner un autre exemple d'un objectif mal formulé. J'aimerais apprendre négociation. Oui, on peut suivre un cours de négociation, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment apprendre? Avant de commencer l'apprentissage de quoi que ce soit, il faudra être sûr de soi. Pourquoi j'apprends? Par exemple, je veux apprendre néerlandais. Pourquoi? Donc, combien de temps? Quel niveau je veux obtenir? A2, B1, B2? Est-ce que je veux partir en vacances ou est-ce que je veux commencer à apprendre un massage intuitif parce qu'il y a un cours à Amsterdam? Donc, il faudra être plus spécifique. Maintenant, un autre exemple qui est correct. Obtenir 10 000 € sur mon prochain achat de bien immobilier. Bien. Troisième exemple. Maîtriser 5 nouvelles techniques de négociation. Donc, je commence un cours de négociation pour apprendre 5 nouvelles choses que je ne connais pas aujourd'hui. Vous voyez, ça donne déjà envie. Ok, maintenant, en comparaison, qu'est-ce que c'est l'enjeu? Un jeu, c'est quelque chose beaucoup plus profond. Ce n'est pas quelque chose à court terme. C'est plutôt la ligne directrice, une trajectoire. C'est comme étoile du Nord. C'est vraiment une toile qui nous guide. Et avec tout ça, il faudra c'est réglé comme sur un GPS. On met les coordonnées et même s'il y a les déviations parce qu'il y a les travaux, il y a la police, on veut éviter, on veut s'arrêter au McDo, on peut tourner à droite à gauche, mais notre destination finale, elle est bien. Ok, des exemples. Se sentir à l'aise pendant la négociation. Donc, je ne veux plus me sentir stressée et je crée l'enjeu, se sentir à l'aise. C'est beaucoup plus difficile à mesurer quand je me sens à l'aise, quand je me sens stressée. Cependant, si vous avez déjà négocié, vous savez qu'est-ce que ça fait le stress. Donc, ça un bon enjeu de se challenger, de se motiver, que vous voudriez apprendre à négocier pour ne se stresser pas autant qu'auparavant. Donc, l'enjeu est quelque chose de très émotionnel. Ça parle de notre besoin profond. C'est quelque chose qui est vital pour nous. La survie, notre bien-être dépend de l'enjeu. Et notre exemple. Transformer la peur en sentiment de contrôle ou la maîtrise, même mieux. Parce qu'on ne peut pas tout contrôler, mais on peut maîtriser. Et notre exemple. Devenir investisseur immobilier. Donc, on sait qu'on veut
parcourir un chemin, apprendre la négociation, maîtriser les calculs et les discussions avec les banques, savoir reconnaître une bonne offre. Donc, tout ça, ce sont des éléments nécessaires pour que l'enjeu soit obtenu. Donc, on peut se fixer les petits objectifs qui peuvent bouger au fur et à mesure pour obtenir et satisfaire l'enjeu. Maintenant, à quoi ça aide de poser un enjeu? Premièrement, sécurise la motivation intrinsèque, interne. Quelque chose qui va nous guider. On n'a plus besoin de quelqu'un d'autre d'extérieur, de nous secouer, de nous pousser. Fais-toi, bouge, t'as promis que tu feras. Non, ça va être nous qui ferons parce que on kiffe faire ça. 2. Ça nous aidera à prioriser parce que objectif c'est X, Y, Z. Mais s'il y a les vacances, on veut partir, on ne sait pas quoi faire, est-ce que je peux ou non, il y a des tâches à faire, on pourra se sentir plus à l'aise de prendre une décision si on sait quelles sont les priorités dans nos... Et encore une dernière chose, on peut anticiper les risques grâce à l'enjeu que nous avons. Je veux devenir investisseuse immobilière. Maintenant, c'est le moment pour moi. Je mets à côté d'autres projets. Je ne pars pas peut-être en vacances pour 4 semaines. Je vais partir 2 semaines. J'aimerais garder un peu d'économie pour avoir au cas où. Comme ça, je n'ai pas dépensé tout pendant mes vacances. Comme ça, je suis sur mon chemin. Si vous voulez discuter de vos enjeux personnels et vos objectifs, prenez rendez-vous 30 minutes gratuits. Le lien est dessous de cette vidéo. À bientôt!